Salut Arnold! Depuis quand tu fais du cosplay avec des costumes de Spider-Man, toi? Ah, j'ai compris! T'as décidé de faire une surprise à la fille de tes rêves! Je te félicite pour ton effort! Frappe à sa fenêtre comme si tu frappais à son cœur! Comme c'est romantique, les baisers de Spider-Man! Ça te ferait pas de mal de perdre quelques kilos. T'inquiète pas, Arnold. Veille simplement à atterrir sur l'os le plus solide de ton corps. Tes os sont plus solides que du béton. Dans la partie inférieure de ta jambe, entre le genou et le pied, se trouve le tibia. Un seul millimètre carré de cet os peut supporter une charge allant jusqu'à 12 kg en tension et jusqu'à 16 kg en compression. Ça représente 7 fois plus de résistance que le béton. Imagine si on faisait des maisons en os. Bon, c'est vrai, c'est un peu gore. Arnold, n'abandonne pas! Voilà mon conseil. Essaye de l'approcher en tant que livreur de pizza. Oups, on dirait que le petit ami de Tagaya déteste maintenant non seulement la pizza à l'ananas, mais aussi toi, mon pote. Et au lieu d'un baiser de ta belle, tu vas avoir le droit à une fracture. Mais t'inquiète pas, il y a un côté positif à tout ça. Figure-toi que le fait de se casser les os peut être bénéfique. Pendant le processus de guérison et de fusion, une sorte de manchette protectrice faite de nouveaux os se forme autour du site de la fracture. Et pendant les premières semaines, l'os à l'endroit de la fracture devient plus fort que d'habitude. Arnold, maintenant que tes os sont devenus plus forts, il est temps de réaliser un acte des plus extrêmes. Voler jusqu'à l'appartement de Tagaya en utilisant une moto et une rampe. Cette cascade va attirer son attention, j'en suis sûr. Ouais, bon, t'aurais peut-être dû t'entraîner d'abord. En moyenne, une fracture met 6 à 8 semaines pour guérir. Le record du monde a été établi par le cascadeur américain Evel Knievel, qui a subi 433 fractures. Il a vécu jusqu'à l'âge de 69 ans. Arnold, je crois que les gestes romantiques peuvent mettre ta vie en danger. Regarde, c'est le petit ami de Tagaya. Il a quelque chose pour toi, on dirait. Après tout, ce couple a de la pitié pour toi. Et Tagaya a décidé de t'envoyer ses amitiés. Quoi? Vraiment, Arnold? Encore une fois? Tu crois vraiment en ta chance, hein? Hey, t'es en train d'espionner les gens, là, ou quoi? Tu sais, c'est pas très cool d'être un voyeur comme ça, surtout de façon aussi flagrante. Je t'avais prévenu, Arnold. Et si tu fixes le soleil, sois prêt à avoir des brûlures aux yeux, espèce d'abruti. Nos yeux sont la route sur laquelle circulent les cellules sensibles à la lumière. Elles adorent le soleil, mais à distance. Lorsque tu regardes le soleil, tu les envoies directement au feu. De plus, les rayons ultraviolets endommagent les protéines du cristallin, ce qui nuit progressivement à ta vue. Attention, Arnie. Oh non, t'es tombé dans du béton tout frais. Et tu ne peux pas t'en sortir. Tu vas donc devoir regarder le soleil bien en face. Plus tu regardes le soleil longtemps, plus les rayons ultraviolets pénètrent profondément dans les yeux. D'abord, ils brûlent la couche externe, la cornée. Ensuite, ils endommagent les protéines du cristallin de ton œil. Et enfin, ils atteignent les cellules sensibles à la lumière de la rétine. Alors, tu ne pleures plus maintenant, Arnie? C'est normal, c'est parce qu'il n'y a plus de larmes dans tes yeux. Qu'est-ce que c'est? Ça pourrait être un nuage? Mais aujourd'hui, c'est le jour du foot. Et les autorités dispersent artificiellement tous les nuages. Mais c'est pas le pire. Ah, t'aurais vraiment pas dû mettre ces allumettes dans tes yeux, mon pote. Quoi? Tu ne pensais pas que tu rêverais à nouveau du soleil? Arnold, t'es devenu aveugle? La cécité provoquée par le soleil peut être centrale. Ou périphérique. Dans certains cas particuliers, on peut être atteint de cécité nocturne. C'est le cas lorsqu'une personne ne peut plus rien voir lorsque l'éclairage est faible. Trouve le bouton j'aime et appuie dessus. De cette façon, on saura que tes yeux vont bien. Réveille-toi, Arnie! Je t'avais dit qu'espionner Bertha était une mauvaise idée. Et voici les conséquences. Oh, regardez-moi ça. Humeur dépressive, manque de confiance en soi, fatigue. Peut-être que tu souffres vraiment de dépression. Et peut-être que tu devrais prendre rendez-vous avec un pro ou un psy, par exemple. Il est vraiment important de ne pas s'auto-diagnostiquer et de ne pas s'auto-médicamenter. Alors surtout, ne... Wow! Tant d'antidépresseurs différents. Et en plus, quelque chose me dit que tu n'auras pas envie de lire toutes les notices. N'est-ce pas, mon pote?
Très bien, donc tu as 2 boîtes de Prozac, 75 comprimés de Celexa, 5 boîtes de Zoloft, une demi de Lexapro et tout un tas de sirops sédatifs de différentes variétés et différentes couleurs. C'est pas que ça va nécessairement guérir ta dépression, mais une fois que tu commences à collectionner les médicaments, c'est dur de s'arrêter. La seule chose qui me préoccupe vraiment, c'est l'antidépresseur tricyclique. Mais je te connais. Je sais bien que tôt ou tard, tu vas aussi commencer à utiliser ce déchet. Oh, et c'est reparti. Bon, voyons ce que tu as pris cette fois-ci. Les inhibiteurs de la MAO peuvent entraîner des délires. Ceci explique tes hallucinations. Les étourdissements, les tremblements, les crises d'épilepsie, tout ça est causé par les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. L'euphorie et le plaisir que tu ressens proviennent des antidépresseurs tricycliques. Tiens, au fait, est-ce que tu avais remarqué que tu n'as pas mangé depuis 8 heures? Les mannequins prennent parfois des antidépresseurs pour ne pas avoir faim. Et les rêves sous antidépresseurs semblent plus proches et plus tangibles. Alors, Arnie, tout cela était-il un rêve ou était-ce réel? Et maintenant alors, tu ne veux plus faire d'automédication? Attends, Arnold, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas jeter les pilules dans les toilettes. Quel ignare celui-là! À cause des antidépresseurs qui se retrouvent dans les égouts, les poissons sont devenus plus agressifs. Tu te souviens que Toby est un piranha, n'est-ce pas? À cause de la fluoxétine qui se retrouve dans l'eau, les poissons perdent leur individualité. Et l'effet est préservé pour les générations à venir. Oh mince Arnold, tu ferais mieux de l'emmener chez le véto. Est-ce que tu as déjà oublié ce qui se passe quand tu t'auto-diagnostiques et que tu te prescris toi-même un traitement? Ah, on dirait bien que les piranhas ont pris goût à la chair humaine, dis donc. Hé Arnie, il serait peut-être temps de trouver un travail décent, non? Au lieu d'accepter les offres douteuses d'inconnus. Un nouveau dentifrice au goût de burrito? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, mange pas ça, espèce de crétin! Le dentifrice contient du fluor, et manger aussi peu que 0,3 g de dentifrice peut augmenter le niveau de fluor dans ton corps. Si tu devais manger ainsi pendant 30 jours, tu pourrais développer une fluorose, et ta bouche se transformerait alors en une galerie d'art, où chaque dent aurait un motif et une couleur différente et unique. Arnold, je pense que tu es le meilleur pour monnayer des expériences sur ton propre corps. Mais il y a un petit problème. Il n'y a pas que les touristes qui veulent prendre des photos avec toi, mais aussi les dentistes. Après tout, tu es la seule personne à avoir mangé du dentifrice pendant une semaine. C'est difficile à croire, mais si tu manges du dentifrice avec du fast-food, le risque de souffrir d'obésité augmente de plusieurs fois. À cause des agents antimicrobiens censés combattre les bactéries de la cavité buccale, ils vont détruire le microbiome de ton estomac, perturber ton métabolisme et te faire gonfler comme un vrai ballon d'anniversaire. J'ai 2 nouvelles à t'annoncer. La bonne nouvelle, ton dealer s'est fait prendre et risque la prison. Et la mauvaise, tu es dans un état épouvantable et ton diagnostic est dépendance au dentifrice. Oui, qui aurait pensé qu'à cause d'un peu de dentifrice, tu te retrouverais au bord de la mort? Maintenant, une longue et sérieuse rééducation t'attend. Le triclosan est une substance contenue dans certains dentifrices qui peut assommer ton système nerveux à partir d'un seul tube. Tu sentiras tes membres s'engourdir et des frissons parcourront ton corps sans s'arrêter. Mais il sera probablement hors de question pour toi de courir car les neurotransmetteurs perdront le contrôle de tes muscles. Arnold, il est temps d'arrêter avec le dentifrice. Et il existe une méthode vraiment efficace. Une réinitialisation de ton corps. Voilà, tu es comme neuf maintenant. Bon, je dois avouer que t'as eu du bon sens de mettre des lunettes pour avoir l'air plus intelligent, mais elle va rencontrer le vrai toi, tu sais. Tu as vraiment l'intention de porter les lunettes de quelqu'un d'autre pendant tout ce temps? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, mon pote. L'œil d'une personne qui a des problèmes de vision est un peu comme un appareil photo mal aligné. L'image n'atteint pas le capteur. Les verres des lunettes aident à diriger l'image plus clairement sur la cible. Porter des lunettes de prescription sur des yeux sains, c'est un peu comme dérégler un appareil photo bien réglé. Tu es prêt pour rencontrer l'amour? Fais attention, Arnie, avec ces lunettes, tu es exactement comme une personne myope sans ces lunettes. Je crois bien que tu auras besoin d'un peu de maquillage après ça. Oh, peut-être qu'on peut utiliser cette photo pour Tinder? La rétine de l'œil fonctionne comme le capteur d'un appareil photo. Elle est constituée de 130 millions de neurones. On peut dire que l'œil est une extension, voire un morceau carrément du cerveau. 8 grammes de cerveau en dehors du cerveau. Si l'œil était un appareil photo, il aurait 576 mégapixels.
Les appareils photo les plus chers d'aujourd'hui n'en ont que 50. Tu vas apporter des légumes à un rendez-vous galant? Quel drôle de choix. Arnie, tu n'as pas peur que ces lunettes ruinent ta précieuse vision, dis-moi? Certains avancent que porter des lunettes sur des yeux sains peut affecter le globe oculaire et entraîner une myopie, voire une hypermétropie. Mais c'est un mythe. Porter des lunettes ne ruinera pas tes yeux, mais il y a beaucoup d'autres facteurs qui peuvent conduire à une perte complète de la vision. Et dans de tels cas, on peut utiliser les parties donneuses d'un autre œil. Par exemple, la cornée d'un œil coûte aux alentours de 28 000 €. La nuit tombe déjà, Arnold. Pourquoi ces lunettes de soleil? Ah, tu crois que t'as l'air plus cool avec? Et où est-ce que t'as trouvé cette voiture? Oh, Arnold, est-ce que tu as vendu tes yeux? Quand on dit qu'ils ont de la valeur, ça ne veut pas dire que tu dois les vendre. Ah, tu n'en as vendu qu'un? Enfin, quand même, c'est une grosse erreur. Parce que 2 yeux permettent la vision stéréoscopique, c'est-à-dire voir en 3 dimensions. Bien, tu ferais mieux de t'en tenir aux 2 dimensions, je crois, mon pote. Dis-moi, j'espère que tu ne bois pas l'eau sale de la rivière. Bon travail, Arnie. L'eau sale, c'est la principale cause de toutes les maladies dans le monde. À cause de la consommation d'eau impropre, 3,4 millions de personnes meurent chaque année dans le monde. C'est presque 3 fois plus que pour les accidents de voiture. Et 20% de plus que pour l'obésité. Heureusement pour toi, tu as de l'eau potable. Quoi? Les éco-activistes ont pris toutes tes bouteilles en plastique. Bon, maintenant tu n'as plus d'eau. Mais je vois bien que tu as soif. Ne bois surtout pas l'eau de la rivière. Tu n'as pas vu le panneau? Oh, Arnie, tu vas regretter ça. Une seule goutte du Gange contient 3,5 millions de bactéries E. coli, soit 110 fois la norme. Et malgré cela, 40% de la population de l'Inde, soit 1,5 milliard de personnes, boivent l'eau du Gange. Et bien sûr, il y a d'autres éléments nocifs. Arnie, tu es où? Ah, ok, j'ai compris. Légère diarrhée, hein? Ce n'est que le début. Elle va devenir plus forte. De plus en plus forte. Et c'est déjà un problème. Tu vas devoir investir. Pourtant, tu aurais pu simplement purifier l'eau de la rivière. On peut purifier l'eau d'une rivière grâce à du tissu. Il filtrera le sable et la saleté. L'ébullition permettra de se débarrasser de 99% des micro-organismes nocifs. Et la méthode la plus efficace est la purification chimique, en utilisant par exemple des comprimés de chlore. À ton avis, quel est le goût d'une telle eau? T'as beaucoup regardé Discovery Channel, n'est-ce pas? En effet, lorsqu'il n'y a rien à boire, les aventuriers ont recours à l'urine. Mais dans ton cas, ça n'est pas possible à cause de la déshydratation et d'un manque de force. Est-ce que tu savais, Arnold, qu'il y avait 15 000 têtes nucléaires dans le monde avec une capacité combinée d'environ 7 500 mégatonnes? Tu devrais aussi savoir qu'il y a 5 minutes, j'ai envoyé l'une d'entre elles dans ta direction. Ça sert à rien de fuir, Arnold, et les ondes électromagnétiques ont tué toute l'électronique, et les voitures modernes en sont complètement bourrées aujourd'hui. Ensuite, tu vas être frappé par l'onde de choc. Même si ce vieux tas de rouille était fait de graphène solide, qui, au niveau atomique, est encore plus fort que le diamant, et que tu avais survécu miraculeusement à toute cette destruction, tu vas quand même vivre un sacré enfer. Lève tes petites fesses, Arnold, on doit vérifier à quelle distance tu te trouves de l'épicentre de l'explosion. Rappelle-toi que si tu vois un champignon atomique, tends ta main dans cette direction et lève ton pouce. Et si le nuage est plus grand que ton pouce, alors tu es dans la zone radioactive. Eh bien, quel chanceux! T'aurais pas de la crème solaire par hasard? Ça ne va pas t'aider, imbécile, c'était une vanne! Tu devrais dégager d'ici. Et vite! Des isotopes radioactifs en faible quantité ont déjà commencé à détruire lentement ton ADN. Comment tu te sens, mon ami? Oui, c'est vrai, c'est un bon moment pour prendre une douche. Éviter le contact avec des objets contaminés et utiliser des procédures spéciales pour l'eau peut augmenter tes chances de survie. T'as utilisé un filtre à eau, Arnold? Même les radiations les plus faibles entraîneront progressivement des tumeurs malignes. Eh bien, félicitations, tu as survécu à une attaque nucléaire et maintenant tu n'as plus besoin de costume pour Halloween. Mais ça n'est pas la fin. Si quelqu'un dans le monde lance un missile avec une tête nucléaire, l'effet domino va suivre. Toutes les puissances nucléaires du monde lâcheront leurs chiens de guerre. Puis viendra la véritable apocalypse, Arnold. L'ère de l'humanité va probablement se terminer. Tu vas mourir, mon ami. Il est temps de sortir de cet univers. Alors comme ça, tu as décidé de ne manger que de la nourriture épicée? Pour devenir comme ton super-héros préféré, le Blazing Surfer? Tu vas avoir du pain sur la planche, tu sais? Des piments super épicés, des chips au wasabi méga épicés, des ailes de poulet?
Oh, Arnold, j'aimerais que tu fasses attention quand même. C'est la capsaïcine qui est responsable du piquant dans tous ces produits. Elle affecte les récepteurs gustatifs, créant ainsi une sensation de brûlure. Ça déclenche une poussée d'adrénaline, ça augmente le rythme cardiaque et la température de ton corps. Les aliments épicés rassasient plus rapidement et augmentent la dépense énergétique, ce qui contribue à une perte de poids. En revanche, un excès de nourriture épicée peut provoquer une gastrite. C'est une indigestion. Et avec une consommation régulière, la sensation de piquant s'émousse. Arnie, c'est l'occasion ou jamais! Un concours de mangeurs de piment! Et le Blazing Surfer sera là! Alors Arnie, tes concurrents sont un Mexicain et le diable en personne. Et toi, Arnold, tu vas manger le piment le plus fort du monde, le Carolina Reaper. Que Dieu ait pitié de toi! Les aliments épicés ne provoquent pas de maladie de l'estomac. Ce sont les bactéries nocives qui pénètrent dans le corps avec les aliments crus qui en sont la cause. Si la maladie ne progresse pas, la consommation d'aliments épicés peut même aider à prévenir la propagation des bactéries. Mais n'oublie pas, si la nourriture épicée te dérange, minimise sa consommation. Garde le sourire, Arnold! Après tout, les plats épicés contribuent à la libération de l'hormone du bonheur. Et surtout, après avoir été en contact avec un piment, ne te frotte en aucun cas les yeux. Tu te brûlerais les muqueuses. Et n'essaie surtout pas de rincer ça avec de l'eau, car cela intensifierait la sensation de brûlure. En revanche, le lait peut t'aider. L'acide citrique présent dans le lait, le citron ou l'orange peut laver la capsaïcine des récepteurs et te soulager. Allez, Arnold, tu peux le faire! Ton idole te regarde! C'est fait! Est-ce que tu rêves d'être Spider-Man? C'est plutôt cool, mais ne me dis pas que tu as envie de te faire mordre par cette araignée. C'est une veuve noire. Le poison de cette araignée est 15 fois plus fort que celui d'un serpent à sonnette. Heureusement qu'elle n'a pas pour habitude d'attaquer les gens, sinon tu le regretterais. Attends, Arnold, t'as quand même pas avalé l'araignée. Le chemin vers l'estomac à travers l'œsophage est comme un toboggan à pente raide avec une piscine d'acide chlorhydrique au fond. Et cet acide neutralisera facilement le venin de l'araignée. Si tu aides l'araignée sur son trajet avec un verre d'eau, elle atteindra l'estomac en seulement 2 secondes. Mais sans liquide, sa chute prendra 9 secondes. Et elle aura tout le temps de te mordre. Tiens-toi prêt! Le venin de la veuve noire contient la neurotoxine alpha-latrotoxine. Lorsque tu es mordu, cette neurotoxine se fixe sur les récepteurs des cellules nerveuses et provoque un afflux de calcium. Cela libère des hormones qui provoquent des convulsions et des paralysies. Arnold, c'est les super pouvoirs que tu voulais, n'est-ce pas? Maintenant, tes abdominaux pourraient supporter un marteau de forgeron. Et que dirais-tu d'une érection de 4 heures? Ou des yeux qui sortent de leur orbite? Mais d'une certaine façon, tu ressembles plus à un super méchant, Arnold. Qu'est-ce qu'il y a, Arnie? Tu regrettes d'avoir mangé l'araignée? Profitons de tes hallucinations pour envisager d'autres options. Voici Arnold. Il a été mordu par une araignée des sables à 6 yeux. Son venin provoque une hémorragie interne et une nécrose des tissus. Et il n'y a pas d'antidote. Et voici la victime d'une morsure de l'araignée la plus venimeuse du monde, selon le livre Guinness des records. L'araignée errante brésilienne. Sa morsure entraîne dans la plupart des cas un arrêt cardiaque. Mais revenons à la réalité. Hé Arnie, maintenant tu vas manger uniquement de la viande crue, comme un carnivore. Est-ce que tu peux ressentir à quelle vitesse tes niveaux d'adrénaline et d'agressivité augmentent? Bien sûr, tu auras un peu de mal à mâcher parce que les dents humaines ne sont pas adaptées à la consommation de viande crue. Il vaut mieux couper ça en petits morceaux, tout comme le faisaient les anciens Mongols. En fait, le plat le plus célèbre à base de viande crue, le steak tartare, porte leur nom. Sans céréales, sans légumes et sans fruits, le flux de glucose, qui est le carburant de ton corps, va s'arrêter. Ton foie commencera à transformer ses réserves de graisse pour répondre aux besoins énergétiques de ton corps. Et tu vas commencer à perdre du poids, jusqu'à 5 kilos par semaine. Pendant ce temps, tes muscles commenceront à se déshydrater et à se dessécher. C'est pourquoi un régime à base de viande est si populaire parmi les célébrités d'Hollywood et les top modèles. Le taux de cholestérol dans ton sang va augmenter et, soyons réalistes, tu auras un risque accru de maladie cardiaque. Les acides aminés vont remplir tes intestins. Ils se mélangeront aux bactéries de ta peau, ce qui entraînera une odeur corporelle très désagréable. La viande crue contient certains micro-organismes qui sont dangereux, tout comme le E. coli,
la salmonelle et la listeria. Et tout ça peut te faire pas mal souffrir. Par exemple, de diarrhée, de vomissements et de lourdeur d'estomac. Mais lorsque ton corps s'adaptera enfin à ce type d'aliment, tu ressentiras une poussée d'énergie et de force physique. La raison en est l'augmentation des niveaux de testostérone et de vitamine D. Même Bruce Lee lui-même, lorsqu'il se préparait pour des combats, aimait prendre un grand verre de délicieux smoothie à la viande fraîche. Nos ancêtres anciens avaient l'habitude de manger de la viande crue. Mais leur vie a changé à jamais lorsqu'ils ont compris comment utiliser le feu et ont commencé à cuisiner. Cela a réduit de 2/3 le temps nécessaire à la digestion. L'utilisation de l'énergie est donc passée de l'estomac au cerveau, ce qui a déclenché une révolution cognitive. Les humains ont commencé à utiliser une pensée beaucoup plus abstraite et ont développé des langues complexes. Et c'est ainsi que la civilisation moderne s'est développée. Alors mange, mon cher Arnold, mange. Hey, comment t'as réussi à aller jusqu'à la mer tout seul comme ça? Bien essayé, mon pote. Mais alors, pourquoi tout ce décor de plage? Ah, c'est pour attirer l'attention de Bertha. Waouh! Et ça a vraiment marché? Elle t'a invité à lui rendre visite. Mais, mon pote, est-ce que t'as assez d'argent pour un billet? J'ai peut-être une idée. Tu pourrais voler vers Bertha en classe super méga giga économique. Et au lieu de la tablette et du coussin habituel, tu auras besoin de nourriture, d'eau et d'un truc pour faire popo. Ne t'inquiète pas, Arnold, tu n'es pas le premier à voyager comme ça. Reginald Reg Spires, sans argent du tout, a fait tout le chemin vers un autre continent en seulement 3 jours. De nos jours, les entrepôts sont comme de vraies villes avec leurs propres lois et leurs propres règlements. La probabilité de perdre un colis est réduite au strict minimum. Des robots travaillent sur des convoyeurs en lisant des codes-barres spéciaux. Cela réduit le risque d'erreur humaine. En 2019, la Chine a établi un record mondial de livraison, avec 345 millions de colis livrés en une seule journée. La pire chose qui puisse arriver à un colis est qu'il soit retenu dans un port, à la douane. Je suis d'accord, pour la personne qui est à l'intérieur, ça n'est pas comme séjourner au Ritz. Se retrouver dans un espace confiné, sous un soleil de plomb, est une tâche difficile à supporter. Arnold, accroche-toi mon pote, ça n'est plus qu'une question de jours maintenant. Pour être précis, 23 jours, 17 heures et 45 minutes. Et un humain n'est pas la chose la plus étonnante jamais livrée dans un colis. Une banque entière a été transportée de cette façon. Elle a été démantelée et envoyée dans une autre ville. Bienvenue en Australie, Arnold! L'un des avantages de voyager en colis est la livraison par coursier jusqu'au point de destination finale. Bertha va arriver d'une minute à l'autre. Waouh, quel canon! Arnold, est-ce que tu es prêt? Allez, bonne chance! Clairement, elle ne t'oubliera pas de sitôt. Hey, je vois que la fin de soirée de la fête de la bière est un grand succès. Mais n'oublie pas, hein, demain matin, tu as la conférence des youtubeurs qui ont un QI inférieur à 60. Et si tu arrives en retard, ta carrière sera quelque peu grillée. On dirait bien que tu n'as pas le temps d'aller aux toilettes. Tu vas devoir te retenir, mon pote. La vessie contient confortablement 150 à 200 ml de liquide. Mais après 400 à 500 ml, tu vas commencer à ressentir une certaine pression. Oh, tu as dû beaucoup boire. On dirait que le patron est de mauvaise humeur aujourd'hui. Et c'est clair, il ne va laisser personne faire de pause pipi. Le liquide est d'abord absorbé par les reins. Ensuite, il descend par l'urètre dans la vessie. Tu dois te sentir un peu stressé, Arnold, car maintenant, tu vas devoir retenir ton urine avec tes muscles. Je te recommanderais de ne pas rire, Arnold, ni même d'éternuer, ni même de tousser. Tout ce genre de trucs pourrait affaiblir tes muscles et tu pourrais commencer à, avoir des fuites. Génial! C'est l'heure de la pause! Tu es sauvé! Une personne moyenne ira faire pipi 6 à 8 fois par jour. Oh, t'as pas de chance là, Arnie! Dans des temps plus anciens, les règles de décence permettaient aux gens d'aller faire pipi en public. Et la séparation des toilettes en lieu pour hommes et pour femmes n'a eu lieu qu'en 1792. Ok, la pause est terminée, mon pote. Maintenant, c'est à ton tour de faire ta présentation. Si tu te retiens longtemps, les parois de la vessie peuvent s'étirer, ce qui te permet de retenir encore plus ton urine. Mais cela peut être assez dangereux. Les bactéries et les acides présents dans ton urine peuvent remonter jusqu'à tes reins et provoquer des cystites et des pyélonéphrites. Arnold, il semblerait que tout le monde approuve ton mécontentement vis-à-vis de la politique de l'entreprise. Allez, Arnold! Je sais que tu peux te retenir encore un peu.
Encore une 50aine d'entretiens et ensuite tu seras libre. Eh bien voilà, c'est terminé. Il est temps de rentrer à la maison. Et Arnold, je te conseille de ne pas faire de mouvements trop brusques. Parce que si ta vessie est aussi pleine, elle pourrait éclater. Bravo, tu es presque arrivé à la maison. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à affronter l'heure de pointe. Déplace-toi très lentement. Oh non, on dirait que ton voisin arrive, Arnold. Tu sais, c'est le type qui aime faire un gros câlin aux gens quand il voit quelqu'un. Rhabille-toi, Arnie. Parce que, tu vois, avec un corps comme le tien, on risquerait de perdre tout notre public féminin. T'es en train de chercher des points communs entre toi et Schwarzenegger? Bon, tu en as au moins un. C'est ton nom, bien sûr. Tu vas devoir commencer à faire de l'exercice si tu veux obtenir un corps comme le sien. Et aussi abandonner ton régime alimentaire habituel. À moins que tu n'aies d'autres options en tête. Arnold, t'es sérieux? Des stéroïdes? Bon, tout d'abord, c'est illégal. Et ensuite, je le répète, c'est illégal! Les muscles qui sont composés de protéines se construisent grâce à ce qu'on appelle des micro-déchirures, qui se reconstituent en quelques jours et qui rendent le muscle plus fort et plus gros. Les stéroïdes sont des substances qui, une fois dans le corps, sont transformées en hormones. Ces hormones doublent le processus de récupération. Et dans le même temps, elles augmentent drastiquement le volume musculaire. Après avoir pris autant de testostérone, des processus irréversibles ont commencé à travailler dans le corps. Tu verras une augmentation de l'acné, une diminution de la taille des testicules et une agressivité injustifiée. Même si, de mon côté, je connaîtrai la raison de ton agressivité. Ne t'inquiète pas, Arnold, au moins tu auras quelque chose qui sera devenu grand. Il semble que ce traitement soit fait pour les gens, dirons-nous, paresseux. Exactement comme toi. En fait, utiliser des stéroïdes, ça veut dire que tu n'auras même pas besoin de faire de l'exercice pour prendre du poids. Bon, bien sûr, il faut préciser que consommer autant de testostérone va finir par augmenter ta libido. Tu auras envie de plus de contact physique, et ce, presque immédiatement. Hé, Arnold! Oh, allez! Non, c'est vraiment trop, là. Alors comme ça, tu as décidé de télécharger tes photos sur une application de rencontre. Félicitations! On dirait bien que tu as un match. Et à en juger par ces photos, vous avez beaucoup de choses en commun. Comment tu vas la surprendre lors de votre premier rendez-vous? Super, Arnold. Définitivement, vous êtes faits l'un pour l'autre. Bonjour, Arnold. Je vois que tu ne t'es pas réveillé seul. Quoi? T'aurais pas peur quand même, Arnold? Bon, j'ai comme oublié de te dire que la testostérone affecte les femmes d'une manière bien particulière. Elles ont des poils sur le visage, tout comme les hommes, et leur voix devient plus profonde et plus rauque. Eh, mais te précipite pas comme ça! C'est dangereux! Parce que ton cœur n'a plus la même santé qu'auparavant.